Dans cette vidéo, nous présentons un concept central au cours d'algèbre linéaire, celui de matrice, à partir d'exemples concrets. Les matrices sont des tableaux contenant des éléments qui sont souvent des nombres. Ces nombres sont organisés en lignes et en colonnes. L'interprétation du contenu d'une matrice se fait en tenant compte de la signification des valeurs selon le contexte et de la position des éléments qui la composent. Par exemple, cette matrice nous indique que 253 km séparent les villes de Rimouski et Saguenay. Les matrices peuvent servir à représenter une variété d'informations, telles que des statistiques sportives ou des transformations géométriques. Dans la suite du cours, nous utiliserons régulièrement les matrices pour représenter des équations linéaires. Ces équations sont composées d'une série de coefficients, qui multiplient chacun une variable. La somme de tous ces produits donne une constante. En regroupant ensemble plusieurs équations linéaires possédant les mêmes variables, on obtient ce qu'on appelle un système d'équations linéaires. On peut présenter de façon concise les données d'un système d'équations linéaires à l'aide de trois matrices: la matrice des coefficients, la matrice des variables et la matrice des constantes. Voyons comment ces matrices sont définies. Dans la matrice des coefficients, chaque ligne est associée à une équation et chaque colonne correspond à une variable du système d'équations linéaires. On y inscrit les coefficients A et J associés à chacune des équations du système. La matrice des variables possède une seule colonne et on y inscrit les variables du système d'équations linéaires sur chacune de ces lignes. Il est important que l'ordre d'écriture des variables sur les lignes soit le même que celui des colonnes dans la matrice A. De même, la matrice des constantes possède également une seule colonne dans laquelle on inscrit les valeurs des constantes BI de chaque équation. Il est de nouveau important que l'ordre d'écriture des constantes corresponde à celui des lignes dans la matrice des coefficients. Considérons par exemple le système d'équations composé des équations linéaires suivantes. Celui-ci peut être représenté par la matrice des coefficients A, dont les éléments sont les coefficients de chaque variable dans chaque équation du système. De même que par la matrice des variables X, qui est composée des variables de notre système. Et de la matrice des constantes B, dont les éléments sont les membres de droite des équations linéaires formant le système. De manière similaire, on peut déduire les équations composant un système d'équations linéaires à partir d'une matrice des coefficients et d'une matrice des constantes. Si on a par exemple une matrice des coefficients A et une matrice des constantes B, on peut formuler des équations linéaires où on choisit d'identifier les variables par x1 et x2. La première équation est obtenue en utilisant les éléments sur la première ligne des matrices A et B. De même, on utilise les éléments des deuxièmes lignes de A et B pour former la deuxième équation. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment utiliser ces matrices A et B pour résoudre le système d'équations linéaires, c'est-à-dire trouver les valeurs des variables x1 et x2 qui respectent les équations formant le système. C'est ce qui complète cette introduction intuitive au concept de matrice. Dans la prochaine vidéo, il sera question de vocabulaire en lien avec les matrices. Cela permettra de donner des noms à plusieurs concepts importants qui seront utiles par la suite.